Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les menus... Rigole pas, chérie, s'il te plaît. Je rigole pas. Ah. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les menus de la semaine. C'est la sixième semaine que je fais mes menus. Donc je commence à manquer un peu d'idées. N'hésitez pas à m'envoyer vos recettes si vous en avez, toujours simple, facile, efficace, etc. Et surtout économique. Et il y a quand même pas mal de recettes encore abonnées que je n'ai pas présentées. Mais ça va venir. Il ne faut pas être pressé, c'est tout. Donc on y va, c'est tout de suite parti pour les menus de la semaine. Alors en menu 1, j'avais mis mes aubergines farcies avec mes petits pains garnis. Donc vous avez vu la vidéo et vous avez été nombreuses à bien kiffer les petits pains, hein, je peux comprendre. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez aimé ou pas les petits pains garnis, et on peut mettre ce qu'on veut dedans, c'est magique. Pour le soir, j'avais prévu une soupe de courgettes au pesto. C'était la recette de Béatrice et je ne l'ai pas présentée encore puisque je ne l'ai toujours pas faite. Donc je la ferai cette semaine, mais quel jour, je ne sais pas encore. Donc voilà, en menu 2, c'était du riz avec des oignons, des carottes, un peu façon risotto, et avec du poulet chorizo. Voilà, j'avais envie de mélanger un petit peu tout ça, pareil. Je ne l'ai pas fait puisqu'on a mangé autre chose, mais c'est pas grave. Et le soir, c'était les œufs à la tomate de Domi avec muffin jambon, olive. Donc ça, c'est pareil, c'est un repas qui va venir plus tard dans ma semaine. En menu 3, carottes râpées, pasta choute. La pasta choute, c'est des pâtes avec tout simplement de la chair à saucisse et beaucoup d'oignons et de la sauce tomate. Le soir, gratin de butternut. Pareil, je ne l'ai pas fait, il me reste. Par contre, morue cabillaud, menu 4. Morue cabillaud avec rondelles de pommes de terre sur lit d'oignon, olive noire. Ça, par contre, je l'ai fait. Donc, comme je vous dis souvent, hein, c'est des pistes. Après, on mange ce qu'on a envie de manger. Le soir, ça devait être patates douces au four avec des œufs. Et ça, c'est pareil. On a mangé ce soir-là autre chose, je ne sais plus quoi. Je crois que c'est... je sais plus. Bon. Menu 5, j'avais prévu de faire un peu style une potée de choux. Parce qu'il me restait un chou blanc. Donc, voilà, avec ses légumes, pommes de terre, carottes et oignons et tout ça. Et du coup, celui-là, il est remonté dans les menus. Celui-là, je l'ai fait. Et avec le reste de... quand je fais ça, en fait, le midi, on mange la viande avec les carottes, les pommes de terre, un peu de chou. Et puis après, je mixe la soupe. Et je garde ça pour la semaine, pour un soir de la semaine, quoi. Donc, il me reste 2 conserves de bocaux de soupe. Je vous montrerai en fin de vidéo, je vous mettrai les images, puisque mon appareil numérique déconnant, j'ai pas filmé toute la recette. Donc voilà, je me suis embrouillée. Donc pour le menu 5, c'était la potée. Et le soir, pommes de terre au four avec bacon et mozzarella salade. La salade, on a mangé. Les pommes de terre au four, je ne les ai pas faites. On a mangé des pâtes. Donc voilà, c'est un menu que je vais pouvoir reporter éventuellement. En menu 6, beefsteak sauce échalote, donc c'est ce qu'on a mangé hier. Avec haricots verts, j'avais fait au final des pommes de terre, comment on appelle ça, des pommes de terre au four, style potatoes. Et tarte tatin, non, j'ai fait une salade de fruits, tout simplement. Et puis le soir, c'était potage. C'est le potage reste de choux avec le fromage blanc. Donc c'est mes légumes du chou mixés. Et puis en menu 7, gratin de courgettes. Donc ça sera pour moi mon menu de fin de semaine, de samedi, avec une escalope panée. Donc ça c'est pareil. Je pense que je vais sortir un morceau de viande que j'ai au congélateur. Comme ça je ne retourne pas faire des courses pour cette semaine.
Et je vais essayer de... Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas mangé, donc je vais essayer de faire avec ce que j'ai et ça sera... je serai large, ça va être très très facile, vu qu'il me reste pas mal de choses au congélateur que j'ai congelé, donc si besoin, je décongèlerai un petit peu de viande, et le poulet par exemple ou autre. Donc voilà, rien de fou cette semaine, mais en tous les cas, ça reste toujours à l'économie. J'ai pas non plus éclaté mon budget. Je vais vous donner quand même sur ma semaine le budget octobre. Donc sur cette semaine, je serai à 77,98 €. Donc ça va, franchement, c'est pas violent. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc j'irai quand même faire des courses pour anticiper pour les semaines d'après, parce que bon, j'ai quand même des choses que j'aimerais acheter, comme les lentilles, faire un peu des provisions. J'ai acheté le riz, des oignons, reprendre des patates et tout ça. Donc je ferai pour la semaine prochaine une liste de courses assez light, mais par contre je vais anticiper sur les choses qu'on va manger quand on sera plus nombreux et surtout en plus grosse quantité, hein, parce que voilà, à chaque fois c'est 1 kilo de pâtes, donc il va falloir que j'en rachète forcément. Donc voilà, rien de fou. Je vous mettrai juste en fin de vidéo, mais je vous mettrai juste en fin de midi. Là, tu m'as déconcentré, t'as toussé, j'y arrive plus. Je vous mettrai juste en fin de vidéo ma petite photo des bocaux soupe que je mets, je nettoie bien évidemment mes bocaux à l'eau bouillante, les caoutchoucs et tout. Et puis quand ma soupe est très très chaude, mixée, je la mets dedans, je ferme et je la laisse refroidir. Je renverse, je laisse ma soupe sur le couvercle en fait, je renverse les pots et je la laisse refroidir. Il faut compter à peu près 7-8 heures pour que ce soit froid. Ensuite je la mets au réfrigérateur et je la mange quand j'en ai envie. Ça se conserve très très bien. Alors bon, je ne vais pas la conserver un mois, mais je peux la conserver comme ça 1 semaine ou 2 et franchement, il n'y a pas de souci. Je ne mets pas de beurre, je ne mets pas de crème fraîche, j'ajuste quand je la réchauffe et quand je m'en sers et quand on la mange tout simplement. Je mixe vraiment que les légumes et rien de fou. Et après je rajoute la crème fraîche, le beurre si on en veut. Donc voilà. Ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous blablater. Juste, ben quand même, je vais quand même rajouter des choses, sinon c'est pas drôle. Juste pour faire un retour, j'ai pas répondu à tous mes commentaires sur ma vidéo la ménopause, traitement ou pas. J'ai été surprise de voir que c'est une vidéo qui a beaucoup intéressé. Et franchement, je pense que je ferai un live qui concernera la ménopause demain soir. J'avais dit mardi soir ou mercredi soir, j'avais répondu aux commentaires. Donc je profite de cette vidéo pour vous proposer mercredi soir 20 h, en sachant que pour moi ça sera 19 h puisqu'on a 1 heure de décalage avec la France. Donc voilà, dites-moi si vous préférez plutôt 20h30 par exemple, en sachant que le live durera 1 heure. Je ne vais pas faire plus long, mais c'est là une moyenne, à peu près 1 heure, où on pourra échanger sur le sujet. J'ai vu qu'il y avait un peu tous les cas de figure, avec ou sans traitement. Il y avait des choses aussi, des personnes qui m'ont touchée parce que voilà, elles sont passées par des choses qui ont dû être très douloureuses. Et forcément, voilà, ça fait toujours quelque chose de se dire... voilà, moi je me plains d'un peu de vapeur, de comment dire, de bouffée de chaleur et de mal dormir, mais à côté de ça, il faut penser aussi à celles qui ont des problèmes qui sont beaucoup plus graves et voilà, et qui ont beaucoup de courage. Donc à toutes celles qui ont des bouffées de chaleur et qui ne dorment pas, je leur dis prenez votre mal à patience et arrêtez de vous plaindre. Je suis grave, ça y est. Hein? Moi je me suis pas plainte, hein. Si, moi je me suis plainte tout le temps, mais voilà, parce que c'est tout ce que j'ai à dire.
Donc je vous retrouve, si vous le souhaitez, mercredi soir à partir de 20h pour un live. Si vous préférez 21h, parce que c'est peut-être l'heure du repas pour celles qui ont des enfants et tout ça, dites-moi en commentaire si vous préférez 20h30 par exemple. Puis moi ça m'arrange parce que 19h ici, si vous me dites 21h, chez moi c'est 20h, on aura mangé, je ferai manger un peu plus tôt les enfants. Non. T'as vu chérie quand je parle, non. Je redémarre. Si vous préférez que le live commence à 21h, bon pour moi ça me fait manger à 20h, on va dire, ouais, à 19h30. Donc ça m'arrange. Bon, je vous attends en tous les cas en commentaire pour l'heure, en sachant que bon 21h c'est 20h chez moi ici. Donc ça me plairait mieux 21h que 20h. Et on papotera de tout ça pendant 1 heure à peu près, hein, on va pas chronométrer. Et puis si je vois que ça vous intéresse énormément et que ça apporte aussi à certaines d'entre nous de pouvoir échanger là-dessus, même si pour beaucoup de mes abonnés je sais que c'est derrière, mais bon c'est pas grave, si on peut aider ceux qui arrivent à la ménopause, eh ben, tant mieux de partager notre expérience. Et puis voilà, ce coup-ci c'est la bonne. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Pour des recettes, si mon appareil photo fonctionne, sinon je vous garderai, je vous prendrai en petit blabla, en retour de course, en menu de la semaine. Et puis si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Voilà, pourquoi pas, changer de thème et voir autre chose en attendant que mon appareil soit réparé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je ne bavarde plus. Je vous dis à très bientôt. À demain soir pour le live. Ciao, ciao. C'est vrai que je bavarde. Ah, tu le sais, toi, chérie. Hein? Heureusement que tu es bavard, parce que moi je suis pas bavard. Ah ouais, mais toi, t'es une top. Ça meuble. Le fait que tu sois bavard, ça meuble un peu.